Et voilà, donc nous découvrons notre pensée du jour qui nous dit ce matin, il faut accepter les déceptions passagères, mais Mais conserver conserver. l'espoir pour l'éternité. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. La pensée est de Martin Luther King. Conserver ou accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. D'ailleurs, on dit toujours que l'espoir fait vivre et notre espoir doit être conservé pour l'éternité. Mais il y a toujours des déceptions qui peuvent arriver, mais qu'elles soient passagères. Parce qu'une déception, ça ne doit pas nous casser, ça ne doit pas nous tuer. Exactement. On a quand même le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous console, qui nous oriente, qui nous donne la force. Même quand on est tombé, on sait qu'il y a quand même de l'espoir parce que nous avons encore Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder Dieu avec nous, hein, pour que nous ayons cet espoir de bien refaire les choses. Parce qu'il y a ceux qui s'arrêtent sous leur déception, il y a ceux qui s'arrêtent sous leurs échecs et qui n'ont plus le courage de se relever. Ils se disent, ça ne marchera jamais. Même dans les futurs, ça ne marchera jamais. Et ce matin, Martin Luther King vient nous rappeler que nous devons accepter. Lorsque ça arrive, j'accepte, mais je conserve l'espoir pour l'éternité. Parce que c'est l'espoir, déjà, il y a cette expression qui nous dit, l'espoir fait vivre. Donc, quand j'espère, j'ai le courage de me lever les matins parce que j'ai de l'espoir en moi. J'ai le courage de me lever les matins, d'aller essayer. Et j'aime bien, je pense que c'est un jour, c'est le frère Benjamin qui a mis ça sur son statut. Il dit, Père, le soleil s'est encore levé ce matin, je vais encore essayer. Et c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Quand je vois le soleil ce matin, j'essaie encore. Quand je vois le soleil les matins, je me dis encore que le Seigneur a renouvelé ses bontés. En fait, la parole de Dieu, elle est claire. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Il renouvelle. Il ne nous donne pas les kimbala. Il ne dit pas que Jean... Voilà, hier, je t'ai donné... Hier, je t'ai donné, au fait, tu n'as pas tout utilisé. Garde ça, on verra demain ou après-demain. Tu vas remanger encore le même poulet parce que tu n'avais pas... Hier, tu n'as mangé que la cuisse, il restait la partie du dos. Non, le Seigneur renouvelle. Donc, quand on dit renouveler, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ajoute de plus. Et chaque matin, le Seigneur les fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, si hier, ça n'a pas marché, je ne m'arrête pas sur ce qui n'a pas marché hier. Je me lève le matin, je dis, Seigneur, tu as renouvelé tes bontés, je vais aller encore essayer. Et je peux même dire qu'on n'ajoute pas plutôt, on vient changer. Voilà. Donc si hier Dieu nous a donné, comme tu l'as dit, poulet, mais donc aujourd'hui ce sera poulet maillot. Voilà. Donc il suffit d'être confiant dans le Seigneur, de croire que hier il a donné, même si je ne suis pas arrivée à faire certaines choses. Donc aujourd'hui il donnera plus. C'est notre foi au fait qui déclenche aussi ce miracle-là de vivre des choses que nous n'avons pas encore vues. Le problème c'est qu'on ne croit vraiment pas quand la situation devient très compliquée. On a comme l'impression que le Seigneur a voyagé. Voilà. Et j'aime bien cette parole de la Bible qui nous demande d'espérer contre toute espérance. En fait, c'est ça. Je ne m'arrête pas sur ces déceptions. Si elles arrivent, en fait, je considère cela comme étant passagère. Elles sont arrivées, elles sont passées, mais je ne m'arrête pas sur ça. Je ne pleure pas sur ce qui n'a pas marché hier. Je ne pleure pas sur ce que je n'ai pas reçu hier. Je ne pleure pas, je ne m'arrête pas au fait sur ce qui n'a pas été hier. Parce que je sais que la Bible me demande d'espérer contre toute espérance. Et ce matin, j'ai aimé, j'étais en train de suivre ces serviteurs de Dieu qui disaient, la parole de Dieu, elle est vraie. Au fait, elle vit en nous que si nous parvenons à croire en elle. Si ce matin, je crois vraiment que le Seigneur a renouvelé ses bontés, j'irai essayer. Et je n'irai pas avec cette attitude de quelqu'un qui se dit, Kamabitaba. Non, ce qui n'a pas réussi hier, je mets ça de côté. Mais je me concentre sur ce que je dois faire aujourd'hui qui doit absolument réussir. Parce que le Seigneur a renouvelé ses bontés et je vais continuer à espérer contre toute espérance. C'est vrai que le jour, comme vous dites là, on est au mois de juin, ça court, il ne me reste plus que 6 mois. Alors, est-ce que vraiment j'aurai, est-ce que ça marchera vraiment? Moi, je vais dire à quelqu'un, ça marchera. Parce que Dieu était de ton côté, même si ça ne marchait pas aujourd'hui. C'est vrai que hier, dimanche, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, lundi encore, il se pourrait que ça ne marche pas, mais ne t'arrête pas sur ce qui n'a pas marché. Continue à croire que ça finira par aller, ça va marcher parce qu'on est enfant de Dieu. Et c'est l'espoir qui nous fait vivre.
Franck Moulajala a chanté, ça finira par marcher. Voilà. Donc, si on a foi en Dieu, on sait que même les situations les plus compliquées, même si aujourd'hui on vit une déception, comme Martin Luther l'a dit, c'est une déception, donc elle est passagère. Vous savez, les gens qui font de l'électronique, Maman Valentine, en fait, ils sont là, ceux qui ont fait l'électronique. L'électronique, on trouve ça dans les téléphones, dans les véhicules. C'est vraiment de l'électronique. Tu sais, au début, peut-être quand ils ont commencé, certainement qu'ils essayaient juste avec un fil. Il y a et eu le combien frère de Benjamin, qui est technicien, va nous dire. Il peut se retrouver ici avec une difficulté. Il prend ses câbles, il branche, ça ne tient pas. Il va encore prendre un autre câble. Il essaye, ça ne marche pas. Et vous allez voir qu'un vrai électronicien va prendre même les câbles là. Il l'ouvre. Au fait, il regarde les fils jaunes, les fils verts. Oh, est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est en place? Et puis il s'est dit, non, non, si ça n'a pas marché, c'est parce que les fils jaunes sont coupés. J'essaie un peu d'arranger et puis j'y rebranche encore. Au fait, c'est ça. Et vous allez voir que les gens qui ont fait de l'électronique, pour que nous ayons l'avion que nous avons aujourd'hui, la voiture que nous avons, ce sont les gens qui sont passés par des échecs, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Un jour, ils ont compris qu'il fallait prendre les fils, comme on dit, phase et tout. Et il s'est rendu compte que je ne peux pas associer les fils jaunes, les fils rouges au fil rouge, ça risque de déclencher autre chose. Pour que ça marche, il faut que je prenne, voilà, je donne un exemple, je ne connais pas trop l'électronique, il faut que je prenne les fils jaunes, je branche, je connecte au fil rouge et ça marche. Il s'est rendu compte, oh, waouh, il suffisait seulement de ça. Il suffisait que j'ai un fil rouge et un fil vert pour que j'ai cette lumière. Et ça s'arrête. Et il y a eu combien d'incendies, il y a eu combien d'échecs, combien de problèmes. Voilà. Mais ils se sont levés pour... On a dit même la personne qui a inventé l'ampoule a essayé plus d'une fois, plusieurs milliers de fois, il a échoué, mais il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré pour que nous ayons aujourd'hui des ampoules que nous utilisons aujourd'hui. Donc c'est à nous c'est comme ça de nous aussi, lever. Voilà, pour nous enfants de Dieu, c'est comme ça aussi même lorsque nous prions. N'arrête pas de prier parce que tu te dis que cette prière, je l'ai faite hier, ça n'a pas marché. Mais si c'est la parole de Dieu, continue à déclarer. Parce que c'est la parole de Dieu, continue à la déclarer. Et j'aime bien cette attitude d'Anne. Elle allait au temple. Et à chaque événement, elle allait prier. Mais je vois que ces jours-là, elle a déversé son cœur et elle l'a fait différemment. Pourquoi? Parce qu'elle était disposée. Et nous aussi, nous sommes appelés, quand c'est la parole de Dieu, quand on te demande de déclarer la parole de Dieu, si tu l'as déclaré hier, tu n'as pas eu les fruits qu'il fallait, déclare-la encore aujourd'hui. Amen, amen. Donc il faut accepter la déception d'aujourd'hui parce qu'elle est passagère. L'accepter, c'est confirmer que Dieu est capable de faire encore des grandes choses. Accepter et passer à autre chose. Parce que devant, il y a un espoir qui nous fait vivre. Il y a quelque chose que nous attendons. Espérant contre toute espérance, quelqu'un l'a dit, espérant contre toute espérance, j'irai toujours de l'avant, de conquête en conquête, de victoire en victoire. Parce que c'est lui qui est en moi et plus fort que l'ennemi. Et quand on lui appartient, il fait la différence. Et donc, nous croyons et nous devons y croire. Vous qui ne croyez pas encore, croyez que le Seigneur peut faire la différence. Si vous avez échoué hier, vous n'allez pas échouer toute la vie. Donc, il y a un jour, vous pouvez échouer, vous relever. C'est ce qui est important. La force de vous relever, il faut l'avoir en Jésus-Christ, la puiser en Jésus-Christ pour encore marcher et espérer que le Seigneur va vous donner la victoire dans l'avenir. Que le Seigneur vous fortifie ce matin, vous qui avez vécu la déception hier ou avant-hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Espérez que le Seigneur est avec vous et qu'il peut vous renouveler comme David l'a dit. Voilà qui nous donne la force aussi de nous relever et de continuer avec ce déjeuner spirituel dans ce pain du jour. Avec cette force, nous allons bien suivre le pain que le Seigneur nous propose ce matin avec Pasteur Thérèse Amani qui nous a apporté le serment de dimanche. Nous y coupons notre première partie, notre première tranche de pain pour aujourd'hui et en vous promettant que tous les jours, vous aurez au moins droit à un morceau jusque le vendredi pour bien comprendre la pensée du Seigneur dans votre vie.